Comment une start-up au bord de la faillite est devenue un empire valorisé à 10 milliards de dollars sans dépenser un seul euro en publicité? Je parle de Notion, l'outil que des millions de personnes utilisent aujourd'hui pour tout organiser, leurs projets, leurs idées, leur vie entière. Mais ce que personne ne te dit, c'est que Notion a failli disparaître avant même d'exister. L'app crachait, les utilisateurs détestaient le produit, l'équipe s'est effondrée et pourtant aujourd'hui, tout le monde ne jure que par eux. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Comment un échec total est devenu une machine d'acquisition virale, sans pub, sans budget marketing, juste grâce à une communauté? Aujourd'hui, c'est cette histoire que je vais te raconter. La plupart des fondateurs pensent que la réussite d'un SaaS dépend d'un bon produit, d'une bonne campagne. Mais en réalité, ce n'est pas le produit qui fait grandir une marque, c'est la relation qu'elle crée avec ceux qui l'utilisent. Et c'est là que Notion a trouvé son super pouvoir. Ils ont découvert un truc que 90% des SaaS ne comprennent pas encore aujourd'hui. Quand tu construis avec ta communauté, elle devient ton équipe marketing, ton service client et ton meilleur canal d'acquisition. Dans cette vidéo, tu vas découvrir comment Notion est passé d'un projet bancal à une marque mondiale en 3 grandes étapes. D'abord, le moment où tout s'est écroulé. Ensuite, le déclic qui a tout changé à Kyoto. Et enfin, la stratégie invisible qui a transformé leurs clients en véritables ambassadeurs. Et surtout, je vais te montrer ce que toi, tu peux retenir de cette histoire pour faire de ta propre audience le moteur de ton SaaS. Parce que le plus fou, c'est que tout commence par un échec total. Regarde bien, tu vas voir que la chute de Notion, c'est peut-être la meilleure chose qui leur soit arrivée. On est en 2015. Notion vient de sortir sa première version. Sur le papier, c'est prometteur. Un outil pour organiser ses idées, simple, beau, efficace. Sauf que dans la réalité, c'est un désastre. L'app plante toutes les 5 minutes. Les utilisateurs sont frustrés, les notes s'effacent et les reviews tombent. Instable, inutilisable, purement conceptuel. Et pendant que tout s'écroule, l'équipe elle aussi explose. Les développeurs quittent le navire, les investisseurs ferment la porte, il reste 2 fondateurs à bout de souffle et une boîte au bord du gouffre. Et là, si tu as déjà lancé un produit, tu vois exactement ce que je veux dire. Tu bosses des semaines sur un truc, tu y crois, tu te lances et personne ne comprend vraiment à quoi ça sert. Ton produit est bon, mais il ne trouve pas son public. Et tu te dis, il faut plus de fonctionnalités, plus de design, plus de technique. Et c'est exactement ce que pensait Notion. Pendant des mois, ils ont cherché à corriger le produit, à le perfectionner, à le rendre plus stable, plus beau, plus fluide, mais malgré tous les efforts, rien ne bougeait. Parce qu'ils avaient oublié une chose essentielle, ce ne sont pas les produits qui créent le succès, ce sont les gens qui les utilisent. Un SaaS, c'est 20% de code et 80% de compréhension du marché. Et tant que tu n'as pas compris comment les gens vivent de ton produit, tu construis dans le vide. À ce moment-là, Notion est au bord de la fermeture. Ils n'ont plus de levier, plus d'équipe, plus de cash, et pourtant, ils prennent une décision radicale. Ils ferment tout, ils quittent San Francisco, partent à Kyoto et se coupent du monde pour tout reconstruire. Pas de plan B, pas d'investisseurs, juste 2 gars, un rêve et une idée bancale. Et c'est là-bas, au Japon, dans un petit appartement de Kyoto, que tout va changer. Parce qu'en se retrouvant seuls face à leurs produits, ils vont comprendre une chose que presque personne ne comprend dans le SaaS. Leur salut ne viendra pas d'un meilleur produit, mais d'une meilleure relation. Et c'est précisément cette révélation qui va transformer Notion en un phénomène mondial. Kyoto, Japon. 2 fondateurs. Pas de levée, pas d'équipe, juste 2 ordinateurs, un peu de café et un rêve qui s'effrite. À ce moment-là, tout le monde les a oubliés. Notion n'existe plus dans les radars de la Silicon Valley. Mais au lieu d'abandonner, ils décident de faire ce que personne ne fait dans ce genre de situation. Ils coupent tout. Ils s'enferment pendant des mois, ils réécrivent tout le code, refont le design, simplifient, testent, recommencent. Mais surtout, ils changent de mentalité. Jusque-là, ils avaient pensé produit, pas usage. Ils avaient voulu imposer une vision, pas écouter une communauté. Et c'est là qu'ils ont cette révélation simple mais puissante. Et si on faisait de Notion un outil que les gens peuvent façonner eux-mêmes? Et c'est de là qu'est né le concept des blocs qu'on connaît aujourd'hui. Chaque élément de Notion devient une brique que tu peux déplacer, empiler, réutiliser comme des Lego. Un concept simple mais révolutionnaire. Le produit s'adapte à toi, pas l'inverse. We know what the product should look like. It should be a productivity software with a Lego power hiding inside of it. We build on a wrong technical foundation. And if we continue to build on the wrong ones, we're going to run out of money. Company won't exist. So we decided to lay off everybody. At that time, Notion was 5 people. We lay off everybody back to me and Simon, 2 people. And morale obviously was really low. You have to say goodbye to your teammates. And so we have the idea, let's just go somewhere that we've never been to change the scenery a little bit. And Japan is always top on our list. So, the funny thing is, if we sublease our apartment and office, we're actually making money living in Japan and then San Francisco. So
we did that for a while. We actually traveled around the world for a while just to like change it up. Me and Sam just coding every day and design every day. That's some of the happiest moments. Birthday every day. Il relance Notion en 2018 sur Product Hunt. Zéro pub, zéro budget marketing, juste une version propre, stable et libre. Et là, c'est l'explosion. Product of the Month. Des centaines de créateurs qui partagent leurs pages, leurs templates, leurs astuces. Notion vient sans le vouloir d'activer une bombe virale. Chaque utilisateur devient un ambassadeur, chaque template partagé fait découvrir le produit à des dizaines de nouveaux utilisateurs. Et tout ça gratuitement. So once built that, you can see all people actually coming for it. People have discovered the value that we try to inject into the world and launch on things like Product Hunt, which is actually the first place that we pushed the 1.0 out. And from there, talking with people on Product Hunt, talking with people in support tools, realize actually they find true value out of it. Mais le génie de Notion, c'est qu'ils n'ont pas juste observé le problème, ils l'ont nourri. Ils ont compris qu'il fallait donner du pouvoir à la communauté. Alors ils ont créé un système de templates publics qu'on pouvait partager, copier et modifier. Ils ont lancé un programme de créateurs de Notion, des fans qui pouvaient enseigner, vendre leurs templates et gagner de la visibilité. Résultat, le produit vivait même quand eux ne faisaient rien. Et c'est là qu'ils ont compris une vérité fondamentale. La meilleure publicité, c'est quand tes utilisateurs vendent ton produit à ta place. Notion n'a pas fait de growth hacking, ils ont fait du community driven growth. Au lieu de forcer la viralité, ils ont créé un terrain de jeu. Et c'est ce terrain, les templates, la co-création, la liberté qui a déclenché le bouche à oreille mondial. Pas besoin de pub, pas besoin d'équipe marketing de 50 personnes, juste une communauté alignée autour d'un produit qu'elles adorent. Et là, tu pourrais te dire, bon ok, ils ont trouvé la recette, fin de l'histoire. Non, parce que ce qu'ils ont mis en place à ce moment-là, ce n'était que le début. Quand la planète entière s'est confinée à cause du Covid, Notion a fait un choix que personne n'attendait. Un choix qui allait transformer leur communauté en mouvement mondial. 2020. Le monde entier s'arrête. Les bureaux ferment, les équipes se dispersent, les projets sont suspendus. Et pendant que la plupart des entreprises coupent leur budget marketing, Notion fait exactement l'inverse. Ils décident d'ouvrir leurs produits. Plan gratuit illimité, accessible à tous. Un move complètement à contre-courant. Et en quelques semaines, c'est la déferlante. Étudiants, freelance, entrepreneurs, équipes, tout le monde adopte Notion. Et ce qui est fascinant, c'est que cette croissance n'a rien d'artificiel. Pas de pub, pas de campagne, juste les gens. Les gens qui découvrent Notion en parlent sur Twitter, partagent leurs templates, font des vidéos, écrivent des tutoriels, vendent même leur propre système. Notion n'avait plus besoin de vendre, les utilisateurs le faisaient pour eux. À ce moment-là, ils n'avaient plus seulement un produit, ils avaient une culture. Et c'est là que tout devient clair. Leur communauté, c'est leur actif. Pas un canal, pas un groupe Discord, pas une audience passagère, un actif vivant qui crée de la valeur même quand ils dorment. Chaque utilisateur devient une porte d'entrée, chaque template partagé devient une publicité organique, chaque conversation devient un micro-moteur de croissance. C'est ça la puissance d'un SaaS communautaire. Those people that you help solving, they give us feedback, they help troubleshoot their problems. And the moment we launch on back in the day Product Hunt, like you read our comments, those are familiar faces, right? Yeah. The people you having help, like they help us, we troubleshoot them and support, they come support you, launch the product. It's very much a community feeling of just digital version of it. Et c'est là que ça te concerne toi. Parce que si tu construis un produit, ton audience, ta communauté, c'est ton plus gros levier, pas ton code. C'est elle qui va te donner des retours, t'aider à itérer, parler de toi, recommander ton outil. Si elle adore ton produit, elle deviendra ton équipe marketing la plus puissante. Et à partir de là, c'est l'effet le boule de neige. Tu vois, Notion n'a pas seulement créé un outil, ils ont créé un mouvement. Et c'est ce mouvement, cette force collective qui les a fait passer d'un produit oublié à une marque culturelle mondiale. Et c'est exactement ce que toi, tu peux commencer à bâtir dès maintenant. Parce que dans le SaaS, ton produit, il attire les gens. Mais ta communauté, elle les garde. Ce qu'a fait Notion, c'est bien plus qu'un succès tech. C'est une leçon sur la manière dont on construit un produit, une marque et surtout une communauté. Au départ, ils avaient un produit bancal, des serveurs qui plantaient et une équipe qui se vidait. Et pourtant, c'est dans ce chaos qu'ils ont compris la vérité que la plupart des fondateurs oublient. Le produit, c'est la base, mais la communauté, c'est le moteur. Ce n'est pas ton code qui te fera croître, c'est ta capacité à créer du lien, à écouter, à co-construire avec ceux qui t'utilisent. Parce qu'au fond, Notion, ils n'ont jamais vendu un outil. Ils ont vendu une manière de penser, une nouvelle culture du travail. Et ça ne se copie pas, mais ça s'inspire. Alors si tu construis un SaaS aujourd'hui, arrête de courir après la perfection technique.
construis la confiance, implique ton audience, transforme-la en communauté. Parce que ce jour-là, ton produit ne sera plus juste un produit. Ils deviendront une expérience concrète que les gens veulent partager. Et si tu veux en savoir plus sur comment créer, valider, faire grandir ton SaaS, alors abonne-toi à cette chaîne YouTube. Chaque semaine, je te montre des stratégies concrètes que j'utilise avec mes clients pour transformer une idée en un SaaS valide. Parce qu'au fond, on fait tous la même chose. On cherche à construire des produits utiles, humains et durables. Et je crois sincèrement que la génération de SaaS, elle se fera pas à coup de pub, mais à coup de conversation. Si tu veux faire partie de cette nouvelle génération d'entrepreneurs, je te laisse dans la description une vidéo qui te donne gratuitement toute la roadmap que j'utilise avec mes clients pour développer le MVP de ton SaaS de A à Z en impliquant ton audience dès le jour 1. Parce qu'au final, ce n'est pas ton produit qui crée la croissance, c'est ta communauté.